Les points communs, c'est la volonté, déjà, la volonté de travailler ensemble pour les Réunionnais. Voilà le premier point commun. C'est vraiment la possibilité aujourd'hui que nous avons de partager nos compétences. Moi, mon expérience de terrain, l'expérience que j'ai des familles, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, de notre volonté aujourd'hui au niveau de la région, de créer de l'emploi, de permettre à des entreprises d'être construites et édifiées avec des Réunionnais. Et lui, qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte tout son volet écologique pour protéger l'environnement et en même temps permettre la création d'emplois en utilisant cet environnement que nous avons. En point commun, nous avons vraiment cette volonté de vouloir, depuis 2008, je m'efforce de redonner confiance. Comme tous les élus, j'ai entendu le cri d'alarme des Réunionnais, en particulier ceux du tampon, lors des dernières élections présidentielles avec les votes extrêmes. Qu'est-ce que j'analyse en me disant, et quand j'entends les Réunionnais, ils nous disent aux élus, mais arrêtez de vous battre entre vous, proposez-nous des projets parce que les territoires sont abandonnés. La Réunion est un territoire où il y a 60% de chômage chez les jeunes. C'est ça qu'il faut combattre et c'est pour ça que je pense, le message que j'en ai tiré, c'est que nous devons travailler ensemble pour proposer des projets qui permettent aux gens d'avoir du travail, qui permettent aux villes d'être plus agréables à vivre, qui permettent aux enfants de pouvoir avoir des crèches, qui permettent à l'ensemble de la population de ne plus subir la vie chère. C'est ça qui intéresse les Réunionnais et non les étiquettes. Et moi, je pense que rejoindre des gens qui ont envie de travailler dans ce sens, et la majorité régionale et Didier Robert m'a aussi demandé d'accompagner la région sur les projets notamment de développement durable, puisque vous savez, le fait que Nicolas Hulot soit nommé ministre de la Transition écologique, c'est un signe très positif pour l'écologie et donc la Réunion peut aller beaucoup plus loin. Moi, c'est la mission qui m'intéresse, c'est-à-dire de placer la Réunion demain dans 5 ans ou le plus vite possible en tout cas, vers l'autonomie énergétique par exemple. La transition écologique de la Réunion, c'est aussi des emplois et c'est une meilleure manière de vivre. Un projet comme cela, ça m'intéresse et je suis capable d'aller au-delà des clivages. Pendant toute l'année 2016, j'ai critiqué les projets de la région, mais c'est une critique d'incinérateur. C'est une critique constructive et j'ai envie, là aujourd'hui, de ne pas regarder passer le train, parce que lorsque les choses sont faites, on ne peut plus les défaire. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en place, pour contribuer à faire en sorte que la Réunion avance. Donc ce n'est pas une question, on va dire, d'être rejoint par un tel. Ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, j'habite au tampon, je suis tamponné, je vois que les choses n'avancent pas. Je rencontre des tamponnés qui aujourd'hui sont en galère, comme on dit. Moi j'ai créé la COP solidaire et je sais très bien qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui subissent la vie chère. Donc il faut aller plus vite. Et c'est vrai qu'ensemble, on peut aller plus vite, je pense. Et donc j'invite les électeurs de la 3e circonscription à rejoindre, à voter pour Nathalie Bassir et moi, parce qu'ils seront sûrs d'abord d'avoir des élus qui sont un peu nouveaux. Il faut changer un peu, hein, parce que c'est toujours les mêmes. Et puis, deuxièmement, nous sommes des élus de conviction. Le rapprochement avec la majorité régionale va aussi permettre de développer le Sud. Et croyez-nous, nous allons en même temps, si Nathalie va à Paris, moi je serai aussi très exigeant sur les projets à La Réunion et nous allons pouvoir, on va dire, changer, c'est ce qui nous intéresse, changer la vie des Réunionnais sans oublier personne.